tous et à toutes, aujourd'hui vidéo numéro 9 dans laquelle je vais vous présenter un point qui ressemble donc au précédent, qui ressemble au point de riz. Mais là cette fois-ci c'est le point de blé, il va se tricoter sur 4 rangs. Donc là je vous ai fait comme d'habitude un petit carré toujours de 20 par 20 pour vous montrer le rendu. Voilà. Donc vous allez voir c'est très très simple à faire. Vous avez juste à suivre les petites indications. Je vais vous les rajouter bien sûr, je vais vous les écrire à l'écran, il n'y a pas de souci, comme dans les vidéos précédentes. Vous voyez, c'est un point qui est très très sympa. Ça fait un petit effet nid d'abeille qui est très agréable. Voilà. Et pour celui-ci, on a juste besoin de savoir faire, comme toujours, des mailles en droit et des mailles en vert. Voilà. Donc je range celui-ci, de côté. Donc là, j'ai pris une laine un peu plus épaisse parce que pour faire le modèle de présentation, j'avais pris une laine assez fine que j'ai tricotée en 3,5. Donc là, je vais vous le faire en un peu plus gros. Comme ça, peut-être qu'on verra un peu mieux donc, le rendu de ce modèle. Donc là, ouais, c'est une laine qui se tricote en aiguille de 4,5 pour 18 mailles sur 23 rangs. Notre carré de 10 par 10. On fait un x2 comme toujours depuis le début de nos vidéos. Vous voyez, 4,5. Hop. Voilà. Donc, je vous explique plus comment on fait le départ. Hein. Ça, je pense que c'est acquis. Hop, on tire un peu au centre. On remet tout ça dessus. Hop. On jette pas l'étiquette, bien sûr, pour savoir la laine que c'est. Hein, parce qu'on va pas utiliser toute la pelote pour faire juste un carré de 20 par 20. Il n'y aura pas besoin de tout ça. Donc là, mon carré me disait 18, il me semble. C'est ça, je vais donc monter 36 mailles. Je monte mes 36 mailles. Voici, donc j'ai encore pris mes aiguilles circulaires, hein, bien sûr. Parce que 4,5, ça j'ai. Je fais mon petit nœud. Voici. Et donc, toujours de la même manière que pour les précédents, je monte toutes mes mailles. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 1. À tout de suite. J'ai monté mes 36 mailles. Voici. Je vais commencer donc mon rang numéro 1. Celui-ci, ça va être tout simple. Je vais tricoter en alternant une maille en vert, une maille en droit, jusqu'au bout. Donc c'est parti. Une maille en vert, une maille en droit. Je repasse mon fil derrière, une maille en vert, mon fil devant, une maille en droit. Je repasse derrière, une maille en vert, et ainsi de suite sur toutes mes mailles. Une maille en droit, une maille en vert. On se retrouve ensemble pour tricoter le rang numéro 2. Mon rang numéro 1 est terminé. Je vais donc tourner mes aiguilles. Voici. Pour vous montrer comment faire pour le rang numéro 2. Alors, vous voyez, hop. Tout simplement, donc notre rang numéro 2, on va le faire comme le rang numéro 1. C'est-à-dire qu'on va commencer par une maille en vert, une maille en droit, et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, ici, j'ai bien une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Donc là, je répète l'opération. Excusez-moi, j'y suis allée un peu fort. Voilà. Donc là, j'avais une maille en vert, je refais une maille en vert, une maille en droit. Je reprends une maille en vert, une maille en droit. Alors, vous allez voir que là, pour le point de blé, en fait, ça se suit sur 2 rangs identiques. Donc là, au premier rang, j'ai tricoté cette maille à l'endroit qui me donne une boucle de ce côté-là. Je vais la tricoter, en fait, comme elle vient. Là, elle se présente à l'envers, je la tricote à l'envers. La suivante se présente bien à l'endroit, parce que j'ai le petit V. Je la tricote à l'endroit. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Je ne contrarie pas mes mailles.
Voilà, j'alterne bien envers, endroit, en m'assurant bien, là, bien sûr, une maille endroit, je la tricote à l'endroit. La suivante, elle est bien à l'envers, puisque j'ai la petite bosse, je la tricote à l'envers. Donc là, je vous laisse finir votre rang numéro 2 et on se rejoint pour le rang numéro 3. Mon rang numéro 2 est terminé, on tourne les aiguilles, nous allons faire ensemble le rang numéro 3. Vous voyez, pour l'instant, on voit bien que mes mailles en droit sont alignées l'une au-dessus de l'autre, excusez-moi. Les mailles en vert également sont alignées entre elles. Et c'est là que nous allons commencer à dessiner notre point de blé. Parce que pour le rang numéro 3, nous allons commencer par une maille en droit, suivie d'une maille en vert. On reprend une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, jusqu'au bout. Donc je vous montre. Là, c'est une maille en vert. Je vais la tricoter à l'endroit. Je passe mon fil à l'arrière du travail pour tricoter une maille en vert, puisque de toute façon, on alterne toujours une maille en vert, une maille en droit. Là, ma maille se présente à l'envers, puisqu'elle a la bosse. Hop, on la tricote à l'endroit sur le rang 3. On passe le fil à l'arrière. C'était une maille en droit, je la tricote à l'envers. Et ainsi de suite. Donc, je vous montre ce que l'on obtient en faisant le 3e rang. Donc là, au-dessus de mon pouce, vous voyez, j'ai 2 mailles en droit et j'ai fait par-dessus une maille en vert. Voilà. On va finir ce rang numéro 3 pour bien se rendre compte du modèle. Donc là, je me suis arrêtée, mais je vois que ma maille présente une petite bosse. Je suis en rang 3, c'est le rang où on contrarie nos mailles pour effectuer le point de blé. Donc je vais la tricoter à l'endroit. Et je continue d'alterner entre maille à l'endroit et maille à l'envers. On se retrouve pour faire ensemble le 4e rang. Mon rang numéro 3 est terminé, donc je vous fais voir. Voilà, donc là, 2 mailles qui avaient été faites à l'endroit, donc le rang 1, le rang 2. Le rang 3, celle-ci est bien à l'envers. Et ainsi de suite, on retrouve ça sur tout le rang. Là, j'ai 2 mailles en vert, au-dessus, j'ai bien une maille en droit. Donc je tourne mes aiguilles. On va faire ensemble le rang numéro 4, puisque ce point de blé se travaille sur 4 rangs. Hein. Donc le rang numéro 4, excusez-moi, sera identique au rang numéro 3, c'est-à-dire, là, je vois que ma première maille est une maille à l'endroit, puisqu'elle présente le petit V. La maille numéro 2 est une maille en vert. Là, je ne vais pas contrarier mes mailles, je vais les tricoter comme elles se présentent. Donc, maille numéro 1 à l'endroit, maille numéro 2 à l'envers. On continue, endroit, envers, endroit, envers. Et on va répéter cette opération jusqu'à la fin de notre rang. Mon rang numéro 4 est terminé. Je tourne mes aiguilles. Donc je vais vous montrer. Voici ce que l'on obtient. Je tire un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Voici. Voilà. Là, on voit mieux. Donc là, vous voyez, j'ai bien une alternance de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. À côté, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit. Vous voyez, on suit très très bien le schéma. Donc là, rang numéro 5, je vais reprendre à partir de mon rang numéro 1. Donc je vais recommencer par une maille en vert, une maille en droit, et ainsi de suite sur la longueur de mon rang. Voici. Donc, pour me repérer, je vais simplement regarder la première maille comme elle se présente. Vous voyez, et on sait que ça marche par 2 rangs, donc 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Il n'y a rien de compliqué. C'est un point qui se monte très très bien. Voilà. On sait qu'on change à chaque maille, une maille en droit, une maille en vert. Après, on compte qu'on ait bien 2 barres identiques à chaque fois. Et après, on remodifie. Voilà. Je vais vous laisser monter vos rangs pour atteindre les 20 cm habituels qu'on réalise depuis le départ de nos vidéos.
On rabattra nos mailles ensemble et on fera le marquage de ce petit carré, donc qui sera le numéro 9. À tout de suite. J'ai obtenu mes 20 cm nécessaires pour la réalisation de mon carré. Donc je vous fais voir comme ceci. Donc là, on voit bien le petit relief du point. Très très sympa. Voici. Nous allons terminer comme d'habitude ensemble donc ce carré par le rabattage des mailles. Donc comme toujours, je vais suivre la présentation de ma maille. Donc là, la première, c'est une maille en vert puisque j'ai la petite bosse, suivie d'une maille en droit et ainsi de suite. C'est parti. Donc je tricote ma maille à l'envers. Je repasse mon fil à l'avant, je tricote une maille avant, une maille en droit, pardon, et je rabats. La maille suivante est une maille en vert, donc je glisse mon fil à l'arrière, je tricote la maille à l'envers et je rabats. Donc logiquement, maille en droit, je la tricote à l'endroit, je rabats. On va faire ça tout le long de notre rang. On se retrouve à la fin de celui-ci pour faire le marquage ensemble. À tout de suite. Toutes mes mailles sont donc rabattues. Voici. Donc, vous voyez, en gardant donc le sens de présentation des mailles, je garde mon élasticité. Ça ne gâche rien, ça ne rend pas le travail difforme et ça ne le rend pas très rigide. Voilà, donc ça fait vraiment un très joli point. Donc ce point, le point de blé est la vidéo numéro 9. Donc je fais mon marquage numéro 9. Et je vais mettre de côté ce carré. Et je pense que d'ici peut-être fin de semaine prochaine, nous commencerons le montage de notre plaid, de notre couverture. Parce que là, du coup, ça vous fera une dizaine de carrés, voire plus pour celles qui auront fait en double. Je vous montre l'arrière qui est identique du coup. C'est aussi joli devant que derrière. Très sympa comme point. Donc voilà, ouais, je pense que semaine prochaine, je vous mettrai une petite alerte de toute façon sur ma page Facebook pour vous dire quand je vais commencer à vous montrer le montage de nos carrés, l'assemblage de nos carrés. Voici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des messages, à faire partager aussi mes vidéos, ma page et tout ça, la faire connaître autour de vous. Je reste disponible en privé ou en public comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt.